Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes amis, bonjour. À travers cette nouvelle vidéo, nous allons discuter, expliquer et programmer sur MATLAB la méthode de décomposition LU. La méthode de décomposition LU fait la deuxième partie à étudier dans ce cinquième chapitre de TP méthode numérique, qui discute la résolution des systèmes d'équations linéaires par 4 méthodes différentes, qui sont à part la méthode de décomposition LU, la méthode de Gauss-Jordan, la méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel. On commence l'explication de la méthode de décomposition LU par la mise en place de problèmes suivants. Soit le système d'équations linéaires composé de n équations et n inconnus. Les inconnus de ce système sont x1, x2 jusqu'à xn. Ce sont des inconnus à déterminer. Et les grandeurs A11, A12, A21 jusqu'à ANN et B1, B2 jusqu'à Bn sont des constantes connues au préalable. Alors, le travail demandé en posant ce problème est premièrement de calculer la valeur de vecteur inconnu x dont les composantes sont x1, x2 jusqu'à xn par la méthode de décomposition LU. Et deuxièmement, utiliser le langage de programmation MATLAB pour faire les calculs. On commence l'explication de la méthode de décomposition LU par représenter le système d'équations linéaires sous la forme matricielle. En effet, la première étape pour la résolution d'un système linéaire est l'écrire sous la forme matricielle, c'est-à-dire sous la forme suivante. Une matrice multipliée par une colonne égale une colonne. La matrice A contient les constantes A et J. Le premier vecteur x contient les inconnus xi. Et le deuxième vecteur b contient les constantes bi. Avec cette formulation, la notation E indique la ligne de la matrice A aux des vecteurs x et b. Et la notation G indique la colonne de la matrice A. En effet, il y a d'autres formes de la matrice, c'est la matrice augmentée. La matrice augmentée est une forme plus simplifiée du système matriciel. On préfère l'utiliser pour représenter le système d'équations linéaires pendant les étapes du calcul. Avec cette matrice augmentée, on ne mentionne plus le vecteur x et on obtient la forme suivante. Toujours dans le cadre de principe de la méthode de décomposition LU. Mais on parle maintenant de l'algorithme de résolution. La méthode de décomposition LU exprime la matrice A sous la forme de produit d'une matrice triangulaire inférieure L à diagonale unité par une matrice triangulaire supérieure U. Donc la première étape est de mettre la matrice A égale le produit de la matrice L fois la matrice U. Ce qui signifie que le produit de la matrice L fois la matrice U fois le vecteur x égale le vecteur b. Et on peut remplacer le produit de la matrice U fois le vecteur x par un vecteur y, ce qui donne la matrice L fois le vecteur y égale le vecteur b. Et ça va donner deux systèmes matriciels. Le premier système, c'est la matrice L fois le vecteur y égale le vecteur b. Et le deuxième système, c'est le produit de la matrice U fois le vecteur x égale le vecteur y. La matrice L est triangulaire inférieure à diagonale unité et la matrice U est triangulaire supérieure. Le diagonale unité de la matrice L est nommé la forme de croûte. Pour déterminer la valeur de chaque composante des deux matrices L et U, on utilise la forme générale de la factorisation d'une matrice d'ordre n, qui est donnée par la forme suivante. Dans cette expression,
L et J sont les composantes de la matrice L. Et I et G sont les composantes de la matrice U. Et en suivant cette forme de factorisation, les étapes pour déterminer les composantes des matrices L et U sont les suivantes. Après détermination des matrices L et U, on résout le système 1 pour trouver le vecteur Y, puis le système 2 pour trouver le vecteur X. On trouve les composantes de Y par les substitutions élémentaires suivantes. On calcule tout d'abord Y1 qui égale B1, puis Y2 jusqu'à Yn. Cette étape est appelée descente, puisqu'on résout le système en descendant de Y1 jusqu'à Yn. Et après calcul du vecteur Y, on le remplace dans le système 2 pour trouver le vecteur X. Ce qui se fait de manière similaire au système 1, mais on calcule d'abord Xn et on remonte jusqu'à X1 en basant sur l'expression suivante. Et en arrivant à cette étape, le vecteur X est complètement déterminé. Maintenant, c'est le moment pour écrire l'algorithme de résolution sur le langage de programmation MATLAB. Et on va prendre comme exemple le système d'équations linéaires suivant. Pour bien comprendre le code de calcul, il suffit de suivre les indications suivantes. Maintenant, on passe à la dernière étape dans cette présentation. C'est l'étape de l'exécution de code de calcul sur le langage de programmation MATLAB. Voici le code de calcul est rédigé sur MATLAB. Voilà le système d'équations linéaires. Et maintenant, on va cliquer sur le bouton Run pour commencer les calculs. Et voilà les résultats. La matrice L, la matrice U, le vecteur Y et le vecteur X. Bien sûr, le vecteur X représente la solution du système linéaire, tel que x1 égale à 1, x2 égale à 2, x3 égale moins 2 et x4 égale 3. Voilà, c'est la fin de la présentation. Merci. On se voit, Inch'Allah, dans la prochaine pour discuter la méthode de Jacobi.